De ce journal, Christine Ferret, alpiniste, la première et la seule femme à avoir tenté l'ascension du McKinley. Alors le McKinley, pour ceux qui ne connaissent pas, déjà merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une montagne qui culmine à plus de 6000 mètres d'altitude au niveau du cercle polaire en Alaska. C'est l'une des montagnes les plus froides au monde. Comment on peut vouloir s'attaquer à une telle montagne 3 fois d'affilée ? Alors déjà, je suis la première à l'avoir tenté en hiver, pas en saison. La saison donc est mai et juin. Et puis moi, j'essaye de faire ça en hivernal, des conditions complètement différentes. On peut atteindre les moins 60, c'est ça ? Moins 60, moins 70, oui. L'année dernière, on a eu moins 62, avec des vents d'ouragan, donc c'était très difficile. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vouloir le faire ? Je sais pas, à un moment donné, c'est le challenge. Je l'ai fait plusieurs fois l'été, et puis... je me suis dit, quelques hommes l'ont tenté, il y en a très peu qui ont réussi à le faire. Mon partenaire, qui est un ami très très cher à moi, est le seul à l'idée, la seule équipe en janvier avec succès. Et on a décidé de faire ça ensemble. Alors justement, vous avez tenté une première fois, ça fait 2 fois déjà que vous tentez cette ascension. Vous prévoyez de tenter à nouveau d'atteindre le sommet du McKinley, ce serait autour peut-être du mois de janvier. Avec ce partenaire, Arthur Testov, sans lui, vous n'oseriez pas tenter une telle aventure ? Non, je crois que c'est quelque chose qui est né ensemble. On monte très bien ensemble, on grimpe très bien ensemble, on fait beaucoup de différentes aventures ensemble, on s'entend très bien au niveau de l'équipe et c'est vrai qu'il a confiance en moi, j'ai confiance en lui et c'est véritablement une histoire de survie quand on est là-bas, donc il faut marcher en symbiose et ça, on fait ça très bien. D'autant plus que vous êtes passé tout près de la mort la dernière fois où vous avez tenté l'ascension. Vous avez été victime finalement d'une tempête, d'un ouragan énorme et vous avez dû lutter pendant 12 jours pour rester en vie tout simplement. Oui, c'était en fait la première année, donc en 2010. On est resté coincé 12 jours dans une grotte à cause d'un grand blizzard. J'ai jamais eu l'impression qu'on allait y passer. C'était tendu, il fallait se battre, mais bon, voilà. L'année dernière, on est resté 8 jours, mais on était beaucoup plus haut. On était à une grotte du sommet. Et on voyait le sommet, là, on sentait qu'on pouvait le faire. Et puis comme ça, en pleine nuit, on s'est fait coincer dans un truc de folie, moins 62, des vents d'ouragan à plus de 180 km/h. La neige qui vous ensevelissait, vous êtes obligé de pelleter en permanence. Oui, c'est-à-dire qu'en hiver, dans le McKinley, on ne peut pas vivre en tente, donc on creuse des grottes souterraines et on a une tranchée et on se faisait ensevelir à un moment donné plus rapidement qu'on arrivait à déblayer. En plus, moi, je me faisais balancer quand je sortais attachée en cordée pour essayer de déblayer parce qu'on faisait chacun son tour. Je me faisais soulever et balancer contre la paroi de la montagne comme si j'étais une petite plume, quoi. C'était vraiment difficile. C'est quoi le plus difficile pour arriver tout en haut de ce sommet ? C'est les températures très 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 froides, plus que froides. C'est l'absence d'oxygène. C'est le fait d'avoir à lutter contre le manque de sommeil. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Je crois qu'à un moment donné, c'est la température. La température, surtout, c'est pas trop la température, c'est le vent. Il y a des vents qui sont très très forts. La température, on sait qu'il va faire froid, on se conditionne, on y va bien évidemment physiquement complètement préparé. Puis après, il faut être préparé mentalement. Donc une fois qu'on est préparé mentalement et puis qu'on fait un petit peu, qu'on a décidé qu'on allait le faire, on s'en sort au niveau de la température. Il faut être conscient de son corps, il faut savoir ce qu'on fait, il faut être très bien équipé. Il faut en même temps réussir à... Et être très bien entraîné. Et être très bien entraîné, oui.